Alors avant de retrouver dans quelques minutes notre invité, le docteur Jean Abitbol, qui va nous aider à percer les mystères de notre voix, c'est le moment du bon conseil du docteur Jimmy Mohamed. Alors aujourd'hui, Jimmy, c'est la période des virus et les enfants, mais aussi les adultes peuvent avoir de la fièvre, ça semble évident, mais pouvez-vous quand même nous rappeler ce qu'on appelle finalement avoir de la température, quoi? Ah oui, car les parents sont un peu perdus avec ce chiffre, parfois ils ne savent pas exactement. La définition elle est claire, elle est unique, elle est consensuelle. C'est au-dessus de 38 degrés, en l'absence d'activité physique intense, chez un enfant qui est normalement couvert, exposé à une température ambiante tempérée. D'accord. Donc ça veut dire que si votre enfant il a 4 couvertures sur lui, C'est normal il qu'il peut soit avoir à 38, mais attention, mais il peut pas avoir 39 avec plein de couettes. Parfois les parents me disent il était bien couvert, il a 39,5. Non, c'est qu'il y a une infection en cours. D'accord, alors comment on la mesure? Le pistolet là, infrarouge, moi j'en ai acheté un, c'est pas mal, non? Oui, non, non, chez l'enfant, la méthode de référence, c'est par voie rectale. On met le thermomètre dans ils le... aiment pas trop ça, les enfants. Et oui, ils aiment pas. Et maintenant, je me rends compte que c'est les parents qui n'aiment pas et qui disent oh là là, on a peur de lui faire mal. Moi je m'en fous, c'est juste que j'arrive plus à les attraper maintenant. Pour Oui, mettre c'est le encore autre chose. thermomètre. Je crois que alors, le grand, votre grand, il est 10 ans, c'est grand. compliqué. Mais quand ils ont 2, 3 ans, quelques mois, c'est la température dans les fesses. Et moi, je trouve ça beaucoup plus gênant qu'un parent ne sache pas s'il a de la fièvre, plutôt que lui mettre un thermomètre dans les fesses. La température axillaire, c'est-à-dire sous le bras, c'est la moins précise, car il faut rajouter entre 0,5 et 1 degré, et ça dépend des thermomètres. D'accord. Certains veulent utiliser les pistolets infrarouges, pourquoi pas, mais ça coûte assez cher, entre 30 et 50 euros. C'est un peu aléatoire. La mesure de référence aussi, c'est dans l'oreille. Donc ça marche bien parce que c'est la température centrale. Et donc, on n'a pas besoin de rejeter des degrés. Ah là, c'est pareil, dans l'oreille, c'est bon. Dans l'oreille, c'est bon, mais il faut bien mettre, parce qu'il va y avoir la bonne technique, il faut bien mettre l'embout du thermomètre au fond de l'oreille, sinon ça marche pas. Pas trop profond non plus quand même, j'imagine. Pas de risque de perforation, mais si vous n'allez pas au fond, vous aurez une température superficielle. Mais quand vous avez un doute, le thermomètre dans les fesses. D'accord. Quand est-ce qu'il faut s'inquiéter vraiment? Alors, la majorité des fièvres, chez l'enfant, elle est plutôt virale. Elle ne justifie aucun examen particulier et s'améliore dans les 72 heures. Alors, il ne faut pas oublier que la fièvre n'est que le symptôme d'une infection sous-jacente ou d'une maladie. Bien sûr. 3 cas de figure qui doivent vous alarmer. 1, un enfant de moins de 3 mois égale consultation en urgence, car ça peut être le reflet d'une infection bactérienne. Bien sûr, un tout petit. Un tout petit. Évidemment, si votre enfant a un terrain particulier, il est immunodéprimé, il est drépanocytaire, diabétique. Bon, ça, ce sont des cas, voilà, bien dans sûr. ces cas-là, évidemment, il faut consulter. Et puis, lorsqu'il a de la fièvre, il faut rechercher les signes de mauvaise tolérance. La mauvaise tolérance, c'est le faciès de l'enfant. Un enfant qui serait pâle, avec les lèvres bleutées, avec un contact inquiétant, qui ne joue plus, qui est somnolent, qui est geignard, qui est douloureux, plaintif, les extrémités froides, une peau marbrée. Tous ces éléments, pris séparément, doivent vous faire amener à consulter, et au moindre doute, vous passez un coup de fil à votre médecin traitant. Oui, je sais, parce que moi, ma pédiatre me disait toujours, même un 39 bien toléré, vous n'avez pas besoin de donner du paracétamol. Exactement. Alors justement, il faut donner du paracétamol, mais est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on peut faire? Alors, on peut donner du paracétamol, mais seulement si la température est mal tolérée. 39, c'est pas un signe de gravité. S'il est bien, on donnerait. On cherche à traiter le confort, pas le chiffre. Il y a 3 choses qu'on peut faire. On donne à boire régulièrement, on retire les couches superficielles et on les met pas en couche. C'est souvent très mal toléré et on aère la pièce. Petite précision, les bains frais, ça se fait plus. 2 degrés en dessous, c'est très mal toléré. N'oubliez pas que le système cardiovasculaire des nourrissons est plus fragile et qu'il peut faire des malaises dans le bain. Donc on ne donne pas de bains frais, on les fait boire, on déshabille et on aère. Merci beaucoup, docteur Jimmy Mohamed, pour tous ces conseils. Et donc tout de suite, nous accueillons notre invité pour le dossier du jour. C'est le docteur Jean Abitbol, ORL, phoniatre et chirurgien cervico-facial. Il est l'auteur de La belle histoire de la voix chez De Bock.